Ma mère m'a violée depuis mon enfance jusqu'à mes 20 ans. Cette phrase, je l'ai portée en moi comme une pierre brûlante au fond de ma gorge pendant des années, incapable de la vomir, incapable de l'avaler. Elle a façonné chaque parcelle de mon être, volé ma lumière et enfermé mon enfance dans une chambre sans fenêtre. Tout a commencé dans la chaleur moite de mes 8 ans. Nous vivions dans une maison modeste aux murs de terre ocre, à l'orée d'un village où les manguiers semblaient porter plus de secrets que de fruits. Mon père était parti, un mot vague la ville servant d'épitaphe à son absence. Ma mère, Ama, était une femme dont la beauté sévère impressionnait et intimidait. Veuve de fait, elle portait son veuvage comme une armure, repoussant les avances des hommes avec une froideur qui glaçait le sang. La nuit, l'armade tombait. Les premiers souvenirs sont des fragments douloureux, enveloppés dans la confusion d'un enfant qui ne comprend pas. Des caresses qui s'attardaient trop longtemps lors de la toilette, des nuits où elle me faisait dormir dans son lit, prétextant des cauchemars ou le froid. « Je suis tout ce que tu as, Kofi », murmurait-elle dans l'obscurité, son souffle chaud contre ma nuque. « Et tu es tout ce que j'ai. Nous n'avons besoin de personne. » Puis, les caresses sont devenues des attouchements, et les attouchements, une violation systématique de mon corps et de mon innocence. Elle appelait ça l'amour, notre secret spécial. Elle mélangeait la tendresse maternelle, un plat qu'elle me préparait, un vêtement neuf avec l'horreur de ses actes, créant en moi un chaos indescriptible. Comment haïr celle qui vous nourrit? Comment aimer celle qui vous détruit? L'adolescence a été un calvaire. Mon corps changeait, et avec lui, le jeu pervers de ma mère prenait une dimension nouvelle. Je commençais à comprendre la monstruosité de la situation. La honte était un poison qui coulait dans mes veines. Je fuyais les regards des filles de mon âge, terrorisée à l'idée qu'elles devinent la saleté que je portais en moi. Je m'enfermais dans le silence, devenant un étranger dans mon propre village, un garçon renfermé que l'on plaignait un peu sans savoir. Ma mère, elle, veillait jalousement. Elle éloignait toute amitié trop forte, scrutait mes allées et venues, et trouvait toujours un prétexte pour me faire rester à la maison après la tombée de la nuit. Son emprise était totale. Elle était à la fois ma geôlière et mon unique refuge, mon bourreau et la seule personne qui me protégeait. C'était la perfection d'un enfer narcissique. Et vint mes 20 ans. C'est à cet âge que je rencontrai Akosua. Ses yeux riaient avant même que sa bouche n'esquisse un sourire. Elle était comme une fleur sauvage qui pousse courageusement entre les fissures d'un béton. Elle vit ma mélancolie non pas comme une faiblesse, mais comme un mystère à percer. Lentement, patiemment, elle apprivoisa mon silence. Pour la première fois, un sentiment pur et lumineux germa en moi. C'était de l'amour, et il était si différent de tout ce qu'on m'avait fait croire. Avec Akosua, je me sentais libre. Je me sentais propre. Je commençais à imaginer un avenir, une vie normale, une famille. Lorsque je parlais de Akosua à ma mère, son visage se transforma en un masque de glace. « Elle n'est pas pour toi, dit-elle sèchement. Elle ne te comprendra jamais. Elles ne te comprendront jamais. Seul moi sais qui tu es vraiment. » Le soir même, elle revint à ses vieux démons, tentant de me reprendre par la force ce qu'elle sentait lui échapper. Mais pour la première fois, à 20 ans, mon corps se rebella. Je la repoussai. Je me suis levée, et la regardant droit dans les yeux, j'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas, « Non. Plus jamais. » La fureur qui s'empara d'elle fut terrifiante. Elle hurla, pleura, insulta, mendia. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout l'amour que je t'ai donné. Tu veux me abandonner pour cette petite peste? Elle te brisera le cœur. Personne ne t'aimera comme moi. » Je annonçai mon intention de demander Akosua en mariage. Ce fut la goutte d'eau. Sa peur de me perdre se transforma en folie destructrice. Un après-midi, alors que je rentrais des champs, je la trouva en train de parler à la mère de Akosua, devant notre maison, à voix haute pour que tout le quartier entende. « Et il est instable, vous savez, » disait-elle d'une voix faussement concernée. « Il fait des cauchemars terribles, il dit avoir des visions. Je ne pense pas qu'il soit prêt pour le mariage. Je crains pour votre fille. » Je restai figé sur place, le sang glacé. Elle était en train de détruire ma seule chance de salut, de me peindre en fou pour que personne ne me croie jamais, pour que personne ne m'approche jamais. Akosua, blessée et confuse par les rumeurs que ma mère avait habilement semées, s'éloigna de moi. Le désespoir menaça de m'engloutir. Ma mère crut avoir gagné. Elle revint vers moi, triomphante et possessive. « Tu vois? Je te l'avais dit. Moi seule suis là pour toi. » Mais la graine de la révolte avait germé.
Je ne pouvais plus me taire. Un soir, alors que le village était réuni pour une veillée funèbre chez un voisin, l'ancien, Nana Hazar, un homme respecté pour sa sagesse, me demanda pourquoi j'avais l'air si lourd. Sous le regard perçant de ma mère, je baissai les yeux. Puis, je le relevai. Je vis Akosua de l'autre côté de la cour, son regard triste posé sur moi. Ce fut elle qui me donna du courage. Je pris une profonde inspiration, et m'adressant à Nana Hazar, mais parlant assez fort pour que tous l'entendent, je dis « Nana, je porte un lourd secret qui me ronge. Un secret qui n'est pas le mien, mais qu'on m'a forcé à porter. » Le silence tomba. Ma mère blêmit. « Depuis que j'ai 8 ans, continuai-je, ma voix tremblante mais claire, ma mère a abusé de moi. Elle m'a violée. Elle m'a dit que c'était de l'amour, mais c'était de l'asservissement. Elle a détruit mon enfance et maintenant, elle détruit mon avenir par peur de me perdre. » Ce fut un séisme. Les murmures incrédules, les regards horrifiés se portèrent sur ma mère. Elle nia farouchement, cria à la calomnie, au mensonge d'un fils ingrat. Elle tenta de me faire passer pour fou, comme elle l'avait planifié. Mais briser le silence, c'était briser son pouvoir. D'autres vérités, tues par peur ou par respect mal placé, commencèrent à émerger. Des voisins se souvinrent de détails troublants. La mère de Akosua comprit soudain l'origine de ma folie. Nana Hazar, d'une voix grave, ordonna que l'on écoute mon histoire, toute mon histoire. Le chemin de la guérison fut long et douloureux. Ma mère, confrontée à l'exclusion totale du village et à la perspective d'être livrée aux autorités, quitta la communauté, emportant avec elle son poison et sa folie. Je ne l'ai jamais revue. Je dus apprendre à me reconstruire, à redéfinir l'amour, la confiance, la normalité. Akosua, dans un acte d'un courage immense, revint vers moi. Elle m'écouta, pleura avec moi, et choisit de me croire. Notre amour, mis à l'épreuve du pire, en sortit plus fort. Nous nous sommes mariés. Ce ne fut pas un happy end magique, mais le début d'un travail patient. Les cauchemars mettront des années à s'estomper. La cicatrice, elle, est indélébile. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.